Ça va? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous sommes à l'aéroport du Bourget. Nous venons d'assister au départ du président du PDCI, M. Henri Konan Bédié, qui après quelques mois en France est retourné, on va dire retourné au bercail, mais bon, je serais trop dit, est retourné au pays tout simplement. Nous allons en discuter avec le secrétaire exécutif du PDCI, qui est dans son parti PDCI, mais RDR, c'est une alliance, comme vous l'aurez compris, monsieur Maurice Kakou. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Parlez-moi à haute voix, n'ayez pas peur. Non, bien, bien. Non, bien. Moi, je parle fort, donc il n'y a pas de problème. Il faut parler fort, je sais qu'en Côte d'Ivoire, on parle fort. Bien. Ça va bien. Bon, très bien. Alors, monsieur Henri Konan Bédié, votre président, oui. a pris, son avion est parti il y a quelques minutes. Oui. Il a passé 2 mois en France. Plus de 2 mois. Plus de 2 mois même. Que faisait-il en France durant les 2 mois? Bon, il est venu pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'était le 20e anniversaire. Vous vous rappelez 20e anniversaire du prix. Du prix. Donc, vous vous rappelez qu'il y a la mer de Lampedusa en Italie. Tout à fait. Et l'ONG SOS Méditerranée qui ont été primés pour leur action dans l'humanitaire parce qu'ils s'occupent des migrants. Et cela fait depuis bientôt 3 ans, depuis l'appel de Daokro, les élections, le référendum, que le président n'était pas venu en France. Donc il a profité de cette occasion pour se reposer un peu et puis retourner. Ah, formidable. J'allais vous dire, mais c'est le plus grand prix au monde, là, parce que si on prend 3 mois pour un prix... Ah non, non. Et le prix a eu lieu en juin, et puis après, il a profité, il s'est reposé un peu, parce que ça faisait un peu longtemps
qui ne s'était pas reposé. Est-ce que ce ne sont pas les Ivoiriens de France qui l'ont retenu de force pour le voir aussi? Parce que ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Dites-nous la vérité. Il a eu beaucoup de visites, donc c'est possible. Oui, on m'a dit qu'il a eu au moins 1000 visites entre Oui, oui. Ce qui est visible, ce qui n'est pas visible. Alors, nous savons que la prochaine échéance politique d'envergure dans votre pays, c'est dans 3 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui cet engouement qu'il y a autour du PDCI? D'accord. Bon, il faut d'abord situer le contexte. En ce qui concerne les élections depuis 2005, le PDCI est dans une alliance avec un certain nombre de partis politiques. Cette alliance s'appelle RHDP, le Rassemblement des ouzoufotistes pour la démocratie et la paix. Et c'est dans ce cadre-là que nous évoluons. Donc l'avenir électoral du PDCI dépend aussi de ce que nous faisons avec les autres du RHDP. Mais ce qui est sûr, et le président l'a déjà dit, vous êtes des médias, en 2015, on avait demandé à tout le monde de s'asseoir pour qu'un des nôtres ait beaucoup plus de chances de passer au premier tour. Et donc le président Alassane Ouattara a remis son mandat, il a été réélu. Et donc dans l'esprit des uns des autres au sein de l'Alliance, et cette fois-ci ce sera un candidat, un cadre du PDCI qui sera candidat du RHDP. C'est ce que le président Bédié a déjà affirmé. Pour nous en Europe, ça sonne comme si vous étiez arrangé pour vous passer tout simplement le relais. C'est toi aujourd'hui, demain c'est moi. Et les autres partis alors Lesquels? Ceux qui existent, je sais que dans votre pays, il y a le FPI par exemple. Oui, mais nous sommes dans le RHDP, le FPI est dans le CNRD. C'est l'autre groupe en face. Ah, il y a un groupe en face quand même. Ah oui, non, c'est pas un parti unique. Il faut l'expliquer aux non, le RHDP n'est pas un parti unique. C'est le regroupement des partis politiques d'obédience de droite, mais qui ont pour essence philosophique l'oufoutisme. Et dedans se retrouvent le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPC. Et il y a les autres partis. En Côte d'Ivoire, nous avons presque 150 partis politiques. Pour combien de millions d'habitants là? 26 millions d'habitants. C'est pas possible ça. Ah oui. Donc ça veut dire qu'à part le RHDP, il y a d'autres partis politiques. Et le SPI avait fait le CNRD, ils ont fait l'AFD, ils viennent de faire un mouvement de souveraineté, c'est bon, CDS. Donc il y a du répondant en face. Monsieur le secrétaire exécutif, oui. À vous, à entendre les Ivoiriens que je côtoie depuis un certain temps, on a l'impression que la soupe est déjà chaude et que pourquoi 2020, c'est pour vous. Pour le PDC? Oui. Parce que, en tant que animateur principal du parti politique, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'espère. Ah, c'est ce que vous espérez? Oui, que nous ayons un candidat, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de notre alliance, que nous ayons un candidat. JMTV+ reviendra vers vous le moment venu pour en parler, mais si vous aviez un mot à adresser aux Ivoiriens ou à vos militants qui vous regardent, ils sont tous là où vous voyez le point rouge, libre à vous maintenant. Non, les militants, ils sont déjà très mobilisés à Abidjan, donc le président sera accueilli, il sera bien accueilli, et que le président revient. Et dans très peu de temps, il avait lancé un chantier qui est en cours, qui finit d'ici le mois d'août, c'est-à-dire l'inventaire des militants du PDCI à la base. Et je pense qu'à partir de septembre, il y aura une grosse activité politique. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite et bonne chance à votre parti politique. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous aussi. Et à très bientôt en Côte d'Ivoire. Ben, merci. Je compte sur vous. On va vous inviter. D'accord.